Comment révéler le potentiel d'un collaborateur? Je vais vous donner aujourd'hui une clé pour pouvoir travailler le potentiel du collaborateur, mais de le travailler d'abord à partir de vous. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir se libérer de son équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Alors je vais démarrer par vous raconter une petite histoire. C'est une expérience scientifique qui a été menée dans une école où on avait séparé une classe en deux. Et on l'avait confié à chaque classe, on l'avait confié à un enseignant différent. Au premier enseignant, on leur dit on t'a mis tous ceux qui avaient des difficultés. C'est vraiment très difficile pour eux d'apprendre. Ils sont assez médiocres, leur QI n'est quand même pas très élevé, etc. Au deuxième enseignant, on lui dit on t'a mis tous ceux qui étaient hyper performants. Ils ont un QI super élevé, ils comprennent super facilement, c'est waouh quoi, tu as vraiment une top classe. Et ils les ont observés pendant une année. Et à votre avis, quel est le résultat? Le résultat, c'est que l'enseignant qui avait des élèves dont on lui avait dit qu'ils étaient en dessous de la moyenne, il s'est fait une idée, cet enseignant-là, je ne dis pas que tous les enseignants font ça, il s'est fait l'idée que ces enfants devant lui n'avaient pas le potentiel pour pouvoir réussir. L'autre enseignant, qui lui avait des élèves dont on lui avait dit et qui s'était créé cette croyance qu'ils avaient énormément de potentiel, ces élèves ont brillamment réussi pour le même programme. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? C'est que révéler le potentiel du collaborateur va aussi dépendre de votre état d'esprit. Si vous pensez que le collaborateur a toutes les chances, a vraiment les chances de pouvoir se développer, vous allez agir d'une certaine manière. Et si vous pensez que ce collaborateur va avoir des difficultés à y arriver, vous allez mettre en place d'autres actions qui sont peut-être pas visibles fortement à l'œil nu, mais par contre qui vont pouvoir se voir dans votre non-verbal, dans les mots que vous allez choisir, dans les défis que vous allez pouvoir lui confier, et voilà quoi, dans les mots d'encouragement, dans le feedback que vous allez donner, etc., etc. Tout ça va conditionner finalement l'évolution du collaborateur. Alors, ce n'est pas que votre responsabilité, ça fait partie de. Vous avez une part de responsabilité également dans la révélation du potentiel de vos collaborateurs. Donc ici, faites attention à vos pensées. Faites attention à vos croyances. Qu'est-ce que vous pensez de chaque collaborateur? Lorsque vous vous mettez à penser que ce collaborateur-là, il n'a peut-être pas le potentiel pour pouvoir y arriver, avant de vous forger finalement cette croyance ou de pouvoir dire oui, mais quand ils sortent de l'université, je m'attends à... Tout ça va devoir être vérifié. C'est-à-dire qu'une croyance n'est bonne finalement que lorsque je peux la vérifier sur le terrain avec l'autre. C'est-à-dire en posant des questions, en allant à la compréhension. Pas à la vérification de est-ce que c'est bon ou pas, mais c'est beaucoup plus à la compréhension. Donc voilà l'astuce que je voulais vous apporter aujourd'hui au niveau de la révélation du potentiel d'un collaborateur, c'est de pouvoir faire attention à vos propres pensées, parce que nos pensées guident nos actions qui guident nos résultats. Donc à la base, c'est pouvoir contrôler vos pensées. Et ce n'est pas que, c'est-à-dire que lorsque vous remarquez que vous avez certaines pensées qui vont être limitantes par rapport au potentiel du collaborateur, comme ça peut être sur d'autres aspects, vous pouvez également
vous dire, OK, j'ai ces pensées-là, par contre, je sais quelle action je peux mettre en place pour pouvoir changer ma pensée. Et donc, automatiquement, vous allez avoir ce flux qui va être entre pensée et action. En tous les cas, quand vous êtes en pilotage automatique, les pensées que vous générez vont générer des actions qui vont être automatiques aussi, celles que vous avez appris à mettre en place. Et donc, c'est de mettre plus de conscience finalement dans vos pensées, et quand vous savez que c'est une pensée qui va être limitante pour les résultats que vous allez obtenir, vous pouvez mettre également d'autres actions en place pour pouvoir avoir ce flux entre les deux. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo numéro 66 de mon défi 365 jours de vidéo sur YouTube. Donc je vais vous proposer 4 options maintenant. La première, c'est de passer le test style de management pour pouvoir connaître vos forces et de pouvoir déjà identifier ce que vous pouvez améliorer. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La troisième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire pour pouvoir me dire, mais qu'est-ce que ça vous a apporté cette vidéo? Qu'est-ce que ça amène un plus dans votre vie de chef d'entreprise? Et la quatrième chose, si vous avez pensé à quelqu'un d'autre qui aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.